Bonjour et désolé pour le Bonjour retard, Ahmed. contrainte de connexion, mais je suis très content aujourd'hui de vous voir tous en bonne santé. Donc, un bonjour à mon frère Lobo, qui, je le salue énormément, mais aussi à Yann, mais aussi à Ferret Tounsi, que j'ai eu la chance depuis bientôt 4 ans maintenant d'être invité à Tunis pour aller au CITIC et je le remercie pour cela, pour son excellent travail. Mais le doyen qu'il est aussi, c'est cet engagement qu'il a pour le numérique. Et je ne suis pas surpris de le voir aujourd'hui avec nous parce qu'on parle d'université virtuelle, mais on parle de numérique aujourd'hui, on parle de technologie. Et cette technologie qui aujourd'hui, sans doute, va faire changer le continent africain. Maintenant, je pense que le Covid, je salue aussi Alpha, qui j'ai eu à échanger par mail, que malheureusement on ne se connaît pas, mais on a eu à échanger à travers Massata et puis le coordinateur. Donc, avec IVS qui fait un excellent travail aussi. Mais pour revenir sur le retour d'expérience, je pense que IVS aujourd'hui, c'est sans doute une des plus belles réussites de l'enseignement en ligne aujourd'hui, pas qu'en Afrique, mais dans le monde aujourd'hui. Quasiment parce que c'est une université qui est 100% en ligne. Mais au-delà de cela, aujourd'hui, on a vu que le Sénégal, c'est le pays où on a n'importe quel Sénégalais à Bac+2 au moins. En Afrique, c'est le pays qui a le plus de cadres supérieurs. Ils ont plus de cadres que la France, par exemple, le Sénégal. Et quand on va voir que l'IVS aujourd'hui est la deuxième université du Sénégal, donc ça veut dire qu'il y a un excellent travail qui est fait, de qualité, mais aussi de fond. Donc moi, je leur salue IVS pour ce travail-là. Mais nous avons vu aussi qu'avec IVCI aussi aujourd'hui, qui a su reprendre et rebondir tout de suite au Covid-19 aussi, parce que la Côte d'Ivoire étant la première économie de l'Afrique de l'Ouest, il était nécessaire pour eux aussi de répondre à ces enjeux-là aussi. Mais c'est aussi de dire que la Tunisie, depuis 2003, est le pionnier de cela. Et c'est pourquoi ils sont allés aujourd'hui avec ce réseau CODEV où ils sont beaucoup plus impliqués dedans. Donc, pour dire que le Gabon, la Tunisie, le Maroc, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, nous essayons chacun d'apporter notre touche. Mais c'est que là où je peux voir aujourd'hui le salut, le travail remarquable que je peux saluer, c'est quand même IVS et puis IVCI, parce que de très près, je collabore avec eux, on se suit, on essaie d'apporter cette dynamique aujourd'hui autour de l'écosystème, surtout que dans nos pays, c'est très difficile. On a un problème d'instabilité au niveau de l'enseignement supérieur dans nos pays, et particulièrement au Mali, en tout cas, nous, c'est un problème. Mais globalement, pour arriver au cas du Mali, je peux dire qu'on est quasiment le dernier venu. Hein, l'IVM aujourd'hui, on a un modèle économique qui est différent des autres. Aujourd'hui, IVM n'est pas porté, ce n'est pas un projet gouvernemental. C'est maintenant que le gouvernement nous rejoint. Mais contrairement à IVCI, IVS ou IVT, c'est des projets du gouvernement qui sont là, qui sont portés. Et nous, on a vu que le Mali n'était pas intéressé par l'enseignement en ligne. Et c'est d'ailleurs, aujourd'hui, si vous voulez, moi, j'ai la chance d'être le CEO, sans doute en toute modestie, la plus grosse entreprise numérique du Mali aujourd'hui, qui est le groupe Famille. On est le centre de recherche technologique et d'innovation créative et d'industrie créative, je veux dire, où nous partons sur le développement, nous sommes tout simplement qu'il y a un souci. C'est comment on peut aussi, face à l'enjeu de l'enseignement en ligne aujourd'hui au Mali, sachant que le Mali n'était pas dans cette course, déjà il y avait un problème, puisqu'on parle de troisième économie de la zone après la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Mais on s'en est rendu compte tout simplement que tous ces pays, que ce soit la Tunisie qui depuis 2003 sont pionniers sur cela, le Sénégal depuis 2016 et la Côte d'Ivoire qui venait d'arriver aussi, avait travaillé sur cela et nous on ne faisait rien, mais pourtant c'est nous qui avons le plus d'écoles fermées au Mali. Et le Covid-19, pour revenir dans le vif du sujet rapidement, parce que là, je fais un ramassé hein, de l'histoire, parce qu'on est très fiers de ça. Et comme je le dis, dans chaque crise, il y a des opportunités. Et il faut savoir le saisir. Il ne faudra pas parler que le côté négatif de la chose. Aujourd'hui, le Covid-19 a tout simplement montré au Mali, en tout cas, que nous n'avons pas misé on a misé sur le bon cheval qui était l'enseignement en ligne, mais que nous avons eu la chance d'être accompagnés par des pionniers comme l'IVS, IVCI, mais IVT aussi, qui nous a accompagnés. Et à 2 mois, juste avant, on avait nos formateurs qui avaient été formés à Tunis. Et malheureusement, on vient d'en perdre un de ces formateurs qui avait été formé à travers la CODEV, qui a été formé à l'IVT, et Olivier Marchand qui nous a quittés le 8 dernier. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, le gouvernement, l'ensemble des partenaires techniques et financiers du Mali, de la crise, de le premier cas de septembre au Mali, ils nous ont fait appel pour dire que voilà, il y a cette pandémie qui arrive. Il y avait 1000 écoles fermées au Mali avant le Covid-19.
Mais avec le Covid-19, c'est tout le système éducatif malien qui est par terre. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? On leur a dit aujourd'hui, l'Université virtuelle du Mali, aujourd'hui, a la chance d'être le dernier, sans doute un des derniers, parce que je vois que Yann qui est là aussi, le Gabon qui essaie de venir aussi. Mais c'était de dire que généralement, les derniers sont les mieux servis. Nous avons bénéficié de l'expérience du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, mais aussi de la Tunisie, mais aussi de toutes les universités thématiques de France, dont on est membre aussi, mais aussi de la Fondation UNIT, dont on est également membre, mais de toutes les universités partenaires où nous travaillons depuis partout dans le monde. Nous avons reçu tout simplement aussi du CNView, qui est le réseau de toutes les universités thématiques et universités du monde islamique. Donc, nous avons énormément de contenu, énormément d'expériences que nous avons eu accumulées et en un laps de temps parce que nous avons tout simplement pris l'acquis qui était chez les autres et on les a pris. Et là, la Banque mondiale, que ce soit le gouvernement du Mali et tout le monde, c'était unanime que le Mali avait un déficit, tant en termes de qualité d'enseignants, mais aussi de quantité d'enseignants. C'est extraordinaire. Ils n'ont pas assez d'enseignants et les peu d'enseignants qui sont là ne sont pas qualifiés. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était les s'appuyer sur nous parce que nous avons misé sur la formation de nos enseignants, sur le contenu et nous avons eu la chance de pouvoir avoir tout autour de nous tous les pionniers dans la zone qui nous accompagnent et on leur a dit que nous avons mieux. Alors, parce que nous avons commencé à mettre depuis le préscolaire jusqu'au bac et nous avons dématérialisé, c'est-à-dire que le collège, le lycée, le préscolaire, tout était disponible avec du contenu. Et le Mali disait qu'ils veulent du contenu malien. On aurait dit que justement, c'est ce contenu malien que nous disposons également et que nous avons mis à disposition. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, nous avons eu la chance aujourd'hui et que cette crise, ce n'est pas une bénédiction pour nous, mais c'est une opportunité que nous avons saisie. Et cette opportunité, aujourd'hui, tous les systèmes éducatifs maliens se reposent sur IVM, notamment depuis le préscolaire jusqu'au niveau master. Et ça, c'est le Covid qui reste là. Et ça aussi, c'est une fois qu'il faut saluer le numérique et aujourd'hui, la santé, c'est le secteur le plus dynamique. Voilà.